force, j'y arrive pas. Alléluia, amen. J'aimerais qu'on puisse partager la parole de Dieu si vous voulez bien. Et j'avais à cœur un passage depuis une semaine et demie. Je me suis dit, tiens, je vais le partager avec les frères et sœurs. C'est dans 1 Pierre, chapitre 4, c'est par contre chapitre 5 et le verset 6, si vous voulez bien. 1 Pierre, chapitre 5, et à partir du verset 6. Pierre, chapitre 5, verset 6, on connaît bien ce passage, mais j'avais à cœur et je me suis dit, tiens, on va partager la pensée que j'ai par rapport à ce passage. Il est écrit, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Alors pourquoi ce passage? Parce que ce qui m'a au départ interloqué, c'est Dieu prend soin de nous. Alléluia. Est-ce qu'on en est certain? Quels que soient nos soucis, quels que soient nos tracas, qu'ils soient spirituels bien sûr, mais aussi nos besoins matériels. L'homme, le chrétien est un tout, et quels que soient ses besoins, ses difficultés, la parole nous dit que Dieu prend soin de nous. Nous pouvons tout mettre entre ses mains, tous nos problèmes. Notre vie appartient au Seigneur. Nous lui avons donné toute notre vie et elle lui appartient, corps, âme et esprit. Et tout ce qui nous touche, tout ce qui nous nuit, tout ce qui nous affecte, nous pouvons lui apporter. Amen. Tout remettre entre ses mains, mais entre ses mains puissantes, nous dit la parole de Dieu. C'est important. Entre ses mains puissantes. Souvent nous avons le désir de voir Dieu se glorifier, mais sommes-nous pleinement et prêts à tout lui remettre, à lui remettre toute notre vie, l'ensemble de notre vie. La parole nous rappelle que l'esprit est bien disposé, mais que la chair est faible. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Entre nous, il y a le vouloir et il y a le pouvoir. Je veux plaire à Dieu, mais est-ce que je mets tout en place dans ma vie pour plaire à Dieu? Mon âme, mon cœur est à Dieu totalement. J'ai envie de le servir, j'ai envie de lui plaire, j'ai envie que tout en moi puisse le glorifier. C'est vrai. Mais il y a ma chair qui est là. Et parfois, entre le vouloir et le pouvoir, il y a cette dimension de la chair qui m'empêche d'accomplir pleinement la volonté de Dieu. Pierre nous rappelle dans ce passage que Dieu désire prendre soin de nous. Ce matin, Dieu désire prendre soin de toi. Alléluia. Pourquoi? Je dis, pourquoi est-ce que Dieu veut prendre soin de moi? La première des raisons, c'est parce qu'il nous aime. Dieu t'aime. Es-tu conscient de l'amour de Dieu pour toi? Dieu a donné sa vie, son Fils pour toi, afin qu'en lui tu aies la vie en abondance. Ce matin, je veux le dire fortement, Dieu t'aime. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies vécu, Dieu t'aime et il veut prendre soin de toi. Il y a un passage dans les psaumes sur lequel je suis tombé ce matin qui me plaisait bien. Ce psaume 18, le verset 17, il est écrit « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. » Amen. De mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Je ne sais pas si vous avez des ennemis plus forts que vous, mais il est celui qui peut nous délivrer de nos ennemis plus forts que nous. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. L'Éternel, ce matin, est ton appui. Il m'a mis au large. Alléluia. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. Gloire à Dieu, merveilleux passage. Psaume 18, versets 18 à 21. Dieu, ce matin, veut te mettre au large. Dieu, ce matin, veut te mettre à l'écart et te garder, te protéger. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et ce matin, puisses-tu réaliser l'amour de Dieu pour toi, cet amour merveilleux, incommensurable, non seulement le réaliser, mais aussi le vivre. Vous savez, à force, avec les années, parfois, ces choses, on les sait. On les a vécues, mais ce qui est important, de continuer à les vivre chaque jour, tel un nouveau jour. Tel un nouvel amour qui se renouvelle chaque matin pour chacun d'entre nous. Pourquoi aussi? Parce que Dieu nous connaît et qu'il nous appelle par notre nom. C'est ce que la parole dira dans Ésaïe chapitre 45, verset 3. «
Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu a pour toi ce matin des trésors cachés. Amen. Des richesses enfouies. Est-ce qu'on réalise pleinement ce que nous dit la parole ce matin? Dieu a pour moi des trésors cachés, je ne vais pas m'en priver. Et ces richesses enfouies, je veux les prendre, les saisir. Ce matin, est-ce que tu veux les saisir et les prendre, ces richesses enfouies? Dieu nous aime parce que, troisième point, parce que nous sommes ses enfants. À partir du moment où nous avons donné notre vie au Seigneur, la parole nous dit que nous sommes devenus enfants de Dieu. On a ce passage en 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 2. Vous voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, nous dira Jean, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce matin, Dieu affirme que nous sommes ses enfants. C'est pour ça qu'il nous aime, c'est pour ça qu'il veut prendre soin de nous. Un père prend soin de ses enfants. Enfin, un père normalement constitué. Des parents normalement constitués prennent soin de leurs enfants et font tout ce qu'ils peuvent pour leurs enfants. Dieu nous aime. Dieu nous connaît personnellement par notre nom. Parce que nous sommes ses enfants. Parce qu'aussi nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est Paul qui dira aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Moi, je pense que l'Esprit de Dieu ne veut pas habiter dans un endroit où il y a du tumulte, des difficultés, où l'Esprit est agité. Dieu veut mettre la paix dans nos cœurs parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Dieu veut prendre soin de nous et pourvoir à nos besoins. C'est ce que Jésus dira, ne vous inquiétez de rien, mais considérez comme on croit, c'est l'Élise des champs. Si Dieu pourvoit aux besoins d'Élise, combien plus pourra-t-il à vos besoins? C'est ce qu'il nous dira, Seigneur. Ce matin, Dieu veut pourvoir à tes besoins, quels qu'ils soient, et c'est ce qu'il veut faire avec toi dans ta vie. Dernier point pour cette première partie, Dieu connaît nos projets. C'est ce qu'il dira dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Dieu a pour toi ce matin des projets de paix et non de malheur. Si tu t'approches de lui, si tu viens à lui, Dieu a pour toi des projets de paix et de malheur. Au travers de ces quelques passages, on peut en prendre plein d'autres. De bonheur, projets de paix et de bonheur. Au moins vous suivez, c'est déjà pas mal. Projets de paix et non de malheur. Excusez-moi. Au travers de ces quelques passages de la parole, on voit combien l'amour de Dieu est grand pour tous ceux qui se confient en lui. Pierre nous rappelle cependant que pour vivre pleinement cet amour, cette dimension de l'amour, il y a deux éléments auxquels il faut tenir compte, dans lesquels il faut tenir compte. Si on lit le passage que nous avons lu, soyez soumis aux anciens, que tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, nous dit la parole, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut nous humilier devant le Seigneur, l'humilité sous la puissante main de Dieu, afin que lui nous élève au temps favorable et nous décharger sur lui de tous nos soucis. Première des choses à faire pour vivre cette dimension de l'amour, j'espère que je vous ai donné envie de vivre cette dimension de l'amour de Dieu, qu'on a envie de vivre pleinement cette dimension où Dieu nous protège, nous garde et nous conduit dans ces temps. Première chose à faire, c'est de nous humilier. La parole nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier sous la puissante main de Dieu. J'ai regardé la définition du mot humilier. C'est une disposition à s'abaisser volontairement, en réprimant tout mouvement d'orgueil par sentiment. S'abaisser volontairement. L'humilité n'est pas l'humiliation. On est d'accord, ce sont deux choses complètement différentes. L'humiliation, c'est un sentiment de quelqu'un qui est humilié, atteint dans sa fierté, dans sa dignité. Dieu n'a jamais voulu nous atteindre dans notre dignité d'homme. Il nous invite à nous humilier
devant lui, devant sa grandeur et devant sa main toute puissante. S'humilier, c'est reconnaître que par moi-même, je ne peux rien faire. M'humilier, c'est de savoir que si je veux que Dieu agisse, il faut que je lui laisse toute la place, que par mes propres forces, je n'y arrive pas. J'y arrive pas, et quoi que je fasse, humainement, je ne pourrais pas y arriver. Le Proverbe, chapitre 16, verset 18, il est écrit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Et on l'a lu, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est l'indépendance par rapport à Dieu. Quand on est dans l'orgueil, on considère qu'on n'a pas besoin de Dieu. Que par moi-même, je peux me débrouiller, que Dieu n'est pas nécessaire, que je vais y arriver sans lui. L'humilité, c'est une pleine dépendance par rapport à Dieu. L'orgueil, c'est l'indépendance par rapport à Dieu. L'humilité, c'est la dépendance par rapport à Dieu. L'humilité nous amènera toujours à l'élévation. Et l'orgueil, à l'humiliation. Au travers de la parole, il y a des exemples où l'orgueil a créé l'humiliation dans le cœur des hommes. Il y a l'histoire de l'invité qui se met à la première place dans le repas. Luc chapitre 14, versets 1 à 14. C'est l'histoire de cet invité qui vient inviter un repas et il vient se mettre à la première place. Et Jésus dira, mais attention, il y a peut-être quelqu'un de plus grand que toi qui a été invité et tu auras la honte de te mettre à la dernière place. Quelle est notre place? Quelle est la place que Dieu veut que nous ayons? Quelle place est la mienne par rapport à ce que Dieu attend de ma vie? Suis-je orgueilleux pour me mettre toujours à la première place, pour être vu des autres, ou suis-je celui qui va me mettre à la dernière place? Et la parole dira d'ailleurs, si tu te mets à la dernière place et que celui qui t'a invité le voit, te dire, mais monte mon avis, viens plus haut. Plus nous allons nous abaisser, plus le Seigneur nous relèvera et nous élèvera. Deuxième exemple que j'ai trouvé, c'est le pharisien et le publicain en train de prier. C'est dans Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même, mon Dieu, je te rends grâce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ou bien encore comme ce publicain. Et puis il commencera à faire son discours, je jeûne 2 fois par jour, je donne un dîme de tous mes biens. Et le publicain, se tenant à distance, ne devait même pas lever les yeux, mais il sera frappé la poitrine en disant, mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Jésus dira, je vous le dis, ce dernier descendit de chez lui justifié, l'autre non. Car tout homme qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera relevé. L'orgueil est un piège qui peut nous toucher tous. À partir du moment où on se comparera à d'autres, forcément, en se comparant, on regardera toujours ce qu'il y a de mieux en nous. C'est humain, c'est normal, c'est charnel. Mais regardons à Jésus. Regardons au Seigneur Jésus et ayons les regards sur Jésus. La vie de Jésus est caractérisée par l'humilité. Il est né où? Pas dans un palais. Pourtant, il est fils de Dieu, il est né dans une étable. Il n'avait rien, la parole dit, pour attirer nos regards. Toute sa vie, le Seigneur Jésus a cherché l'approbation de Dieu dans tout ce qu'il a fait. J'ai noté même qu'il a été jusqu'à laver les pieds des disciples, en signe d'humilité et afin de montrer l'exemple. Jésus a renoncé à tout. Pourquoi? Pour faire la volonté du Père. Jésus nous a donné l'exemple d'humilité. Le seul exemple que nous ayons à suivre, c'est Jésus-Christ. Le seul qui doit être notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Je crois que être humble, c'est désirer, vouloir ressembler au Seigneur. C'est ce que Paul dira. Il dira, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens, chapitre 2, versets 7 à 8. Je vous ai parlé d'exemples d'orgueil. C'est toujours plus simple de prendre des exemples parce que c'est difficile de définir l'humilité et l'orgueil. Il y a aussi des exemples d'humilité, d'hommes et des femmes qui ont été humbles dans leur approche du Seigneur. Et je pensais à ce centenier qui est venu voir Jésus pour son serviteur. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13. Il dira, Seigneur, je ne suis pas venu moi-même parce que j'estimais que je n'étais pas digne de me placer devant toi. Il aurait pu, en tant que centenier, aller voir le Seigneur en disant, non, je suis centenier, tu vas faire ce que je te demande. Mais sa démarche était une démarche humble. Je ne suis même pas digne, Seigneur, de me placer devant toi ce matin. Le Seigneur dira qu'il viendra et il répondra à la prière de ce centenier, et le Seigneur guérira ce serviteur. Dans les Chroniques, chapitre 2, 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il est écrit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Si mon peuple, nous sommes le peuple de Dieu, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Vous savez, la recette est simple. La recette est simple pour rentrer dans la bénédiction du Seigneur, s'humilier, prier et chercher la face du Seigneur. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 2, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Alléluia. Amen. L'humilité, ce n'est pas une contrainte. Quand on le fait par amour pour le Seigneur, ce n'est jamais une contrainte. On veut s'humilier devant le Seigneur parce qu'on l'aime. On s'humilie devant lui parce qu'on sait qu'il est celui qui pourvoit. Et je dirais même que l'humilité est une clé pour les progrès spirituels. Plus je vais m'humilier, plus je vais m'approcher du Seigneur, mieux je vais le connaître et mieux je pourrai le servir. Amen. C'est merveilleux. L'humilité est un moyen de progrès. Comme quoi le Seigneur se sert de tout pour nous faire progresser dans notre vie. Alléluia. L'humilité était une chose, mais comment rester dans l'humilité? Vous savez, parfois, quand on se donne au Seigneur, Seigneur, je te demande pardon, et puis on s'humilie devant le Seigneur, mais avec le temps, avec les années, parfois, nous changeons. Et pas toujours en bien, malheureusement. Il nous faut pourtant rester et continuer à rester dans l'humilité. Et la première chose à faire, c'est nous placer chaque jour devant le trône de la grâce. Chaque jour devant le trône de Dieu, lui demandant de nous pardonner nos fautes, nos manquements, nos iniquités, nos fautes. Au trône de la grâce, le Seigneur a pourvu et il pourra chaque jour. Deuxième chose, nous devons nous soumettre à Dieu continuellement. Non pas de temps en temps quand on a besoin, mais nous soumettre à Dieu continuellement, chaque jour, cherchant chaque jour à faire sa volonté. Troisième chose, c'est de ne pas penser à nous, mais de regarder aux autres. Plus je vais regarder à moi, plus je vais regarder à mon petit nombril, et plus je rentrerai dans une forme d'orgueil. Plus j'aurai les regards fixés sur les autres, sur les besoins des autres, et plus je serai dans cette dimension de l'humilité.
Autre point pour rester dans l'humilité, c'est ne pas juger. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus je vais me mettre à juger, plus je vais me mettre à comparer. Et plus je vais me mettre à comparer, forcément, il y a pire que moi, je pense. Il y a aussi beaucoup mieux, et quand on juge, on regarde toujours ce qu'il y a de pire. On se dit, tiens, Seigneur, je ne suis peut-être pas si mal que ça, en fin de compte. Tu vois, il y a un tel qui a fait ça, mais en entrant dans cette dimension-là, on rentre dans les projets du diable. Ne passons pas notre temps à juger. Passons notre temps à aimer. Passons notre temps à pardonner. Et passons notre temps à aider, être un soutien pour chacun et chacune dans leurs besoins, dans leurs difficultés. Dans Ésaïe chapitre 41, verset 10, il est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main triomphante. » Amen. Pourquoi ce passage? Parce qu'on a lu « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. » Dieu est celui qui a une main triomphante. Dernier point, si vous voulez bien. J'avais précisé que la main de Dieu est là, je vous donne juste ces passages, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous consoler, pour nous relever, et même pour stopper l'ennemi dans son désir de nous détruire. C'est pour cela qu'il nous faut nous soumettre à la puissante main du Seigneur Jésus, à la puissante main de Dieu. Ayons confiance à la puissance de notre Seigneur. Et il est victorieux. Alléluia. Nous pouvons réclamer sa présence, sa main puissante sur nos vies, afin de nous aider, de nous renouveler. C'est ce qu'il a payé Jésus à la croix. Il n'est pas venu seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos fardeaux, nos difficultés, nos maladies, pour nous relever et nous garder. Et il nous dira même, je serai avec vous chaque jour. Chaque jour, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Dans ce passage, pour revenir à la parole, nous invite à nous humilier sur la puissante main de Dieu, à nous décharger. Deuxièmement, nous décharger sur lui de tous nos soucis. Je veux dire qu'il est bien de savoir s'humilier, mais il est encore mieux de savoir s'humilier et de savoir se décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. En préparant ce passage, j'ai eu cette vision d'un avion. Et c'est dans un avion, il y a deux personnes qui sont importantes, le pilote et le copilote. Je ne parle pas du pilote automatique, d'accord? Quelle place a le Seigneur dans notre vie? Est-ce qu'il est le pilote de notre vie? Ou est-ce qu'il est le copilote de ma vie? Vous savez, le copilote est là pour soulager le pilote. Mais c'est le pilote qui décide. Est-ce que Jésus est là dans ma vie pour me soulager? Ou est-ce que c'est lui qui pilote ma vie? Est-ce que c'est lui qui a le manche de ma vie, qui tire ma vie comme il le veut? Est-ce qu'il a les rênes de ma vie? On a envie, je pense que sincèrement dans nos cœurs, on a envie que le Seigneur soit le pilote de notre vie. Mais notre chair est là encore et elle nous dit, mais débrouille-toi, tu sais faire des choses, tu n'es pas maladroit, tu as des qualités. Pourtant, la parole nous invite à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis. Jésus dira, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur sait ce dont nous avons besoin. Mieux que nous-mêmes, mieux que moi, mieux que toi, le Seigneur sait ce dont tu as besoin. Et si on se décharge sur lui, forcément lui va pourvoir à ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui n'est pas forcément ce que je pense être mieux pour moi. Le Seigneur suit de près tout ce qui se passe. Il sait ce qui s'est passé ce matin, il sait ce qui se passera demain, il connaît tes problèmes, il connaît tes difficultés. Rien n'est caché devant lui. Même nos cheveux sont comptés. Amen. C'est pour ça que je vais se pousser les cheveux un peu plus, pour donner un peu plus de travail. Même nos cheveux sont comptés. Il connaît la moindre chose, le moindre détail. La moindre molécule de nos vies, il la connaît, le Seigneur. Alléluia, et c'est bien, parce que lui, il sait parfaitement ce qu'il nous faut. Il sait exactement quels sont nos besoins.
Quels sont nos besoins les plus profonds? Même ceux qu'on n'imagine pas nous-mêmes. Jésus dira, c'est donc que vous ne pouvez pas grand-chose. Pourquoi vous inquiétez du reste? Pourquoi s'inquiéter si on ne peut pas nous-mêmes? Ça ne sert à rien. Si je ne peux pas, je ne m'inquiète pas, je fais confiance au Seigneur. Parce que le Seigneur nous l'a promis dans sa parole. Parce que je me suis humilié devant lui. Parce que je désire me décharger sur lui de tous mes soucis. Paul dira aux Romains que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce matin, toi qui aimes Dieu, fais-lui pleinement confiance. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Et il veut vraiment que tu lui fasses totalement confiance. J'ai marqué, encore faut-il vouloir se décharger sur Jésus. Il y a ce passage dans Matthieu, et qu'on a entendu décrire à Rama des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure, ses enfants, et n'a pas voulu être consolée. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée. Le Seigneur ne pourra pas nous consoler si nous ne voulons pas qu'il nous console. Il ne va pas nous imposer les choses. Le Seigneur ne pourra pas venir à notre secours dans nos besoins si on ne lui demande pas clairement de prendre les choses en main. C'est parfois on prie parce qu'on a des problèmes avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos enfants. Et par nous-mêmes, on désire régler les choses. Par nous-mêmes, on désire que ces choses s'arrangent. Mais ce n'est pas possible. Dieu nous dit, si tu veux ces choses, dépose-les, prie pour ces choses, et laisse le Seigneur s'en occuper. C'est plus ton problème. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la première partie, on apporte au Seigneur ces choses, on prie pour ces choses, on continue à s'en occuper. Du coup, ça nous ronge l'esprit. On y pense, et puis plus on y pense, et moins les choses s'arrangent. Inévitablement. Si tu décides de te décharger sur le Seigneur, décharge-toi. Si je dis au Seigneur, tiens, prends mon sac à dos, parce qu'il est trop lourd, je ne le porte plus moi-même. Si je continue à le porter, ce n'est pas le Seigneur qui le porte. Dans notre vie, c'est toujours comme ça. On dit au Seigneur, mais Seigneur, voilà, je t'apporte ça, 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 et on continue, nous, à les porter nous-mêmes. Du coup, le Seigneur dit, porte-les, porte-les. Tu ne veux pas te décharger, continue à les porter. Et puis on est là, à porter nos fardeaux, et on ne comprend pas, mais Seigneur, je t'ai prié. Oui, tu as prié, mais est-ce que tu les as déposés? Oui, tu as prié, mais est-ce que tu les as déposés, ces fardeaux? Est-ce que tu continues toi-même à vouloir les porter parce que tu crois que tu es capable de les porter? Si nous nous déchargeons, faisons-le totalement et laissons le Seigneur agir. Quel que soit notre souci, qu'il soit familial, qu'il soit dans le couple, qu'il soit avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues de travail, et il y en a, on le sait. Dépose tout devant le Seigneur. Dépose tout ce matin au trône de la grâce. Et souvent on veut déposer ça au pied de la croix, mais c'est au trône de la grâce qu'il faut déposer les choses. Parce que le Seigneur est au ciel. Il faut les déposer au trône de la grâce et laisser le Seigneur agir, laisser le Seigneur se glorifier. Alors pour terminer, je ne veux pas être trop long, le seul moyen efficace de se décharger de tout, c'est la prière. La prière, c'est le seul moyen que nous ayons afin de nous décharger sur le Seigneur, parce que la prière nous connecte au Seigneur. La prière rend nos paroles audibles auprès du Seigneur. Prier, j'ai marqué, est une belle opportunité pour déposer nos fardeaux. Paul dira aux Philippiens, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notre responsabilité à nous, c'est de nous décharger sur le Seigneur. Lui nous communiquera la paix, lui, nous communiquera la joie et lui pourvoira à nos besoins.
C'est ce que dit la parole, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est ce qu'a dit la parole. Jésus nous invite à tout déposer ce matin, quels que soient nos problèmes, parce qu'il prend soin de nous, nous dit la parole. Il a même une attention méticuleuse sur chacun des besoins de notre vie. Ce matin, nous pouvons nous approcher du Père, lui demander de tout supporter, de tout porter à notre place. Ce matin, nous sommes libres de tout déposer nos fardeaux au trône de la grâce du Seigneur. Alors, veux-tu le faire? Veux-tu tout déposer, laisser enfin le Seigneur prendre la totalité des rênes de ta vie, le laisser agir? Pour cela, deux choses. Nous tenir dans l'humilité et nous décharger de lui de tous nos fardeaux. Voilà ce que je voulais partager ce matin avec vous, simplement. Que Dieu nous aide à comprendre ce qu'il attend de nos vies, sur vraiment réaliser qu'il est le merveilleux, le grand, le glorieux, et que sous sa puissante main, il n'y a rien d'impossible. C'est entre Dieu nous sommes, ce matin encore devant toi, te remerciant de ces temps où nous avons pu te louer, t'adorer, t'exalter ce matin. Seigneur, tu connais les besoins de chacune de nos vies. Tu connais nos difficultés, tu connais nos craintes, tu connais les poids qui sont sur les cœurs et les vies. Je te demande ce matin de nous aider, Seigneur, à tout déposer au trône de ta grâce. Aide-nous vraiment à nous abandonner totalement à toi. Aide-nous vraiment à nous abandonner totalement et à te laisser prendre toutes les rênes de nos vies. Tant de fois, Seigneur, nous avons voulu par nous-mêmes agir et nous sommes trompés. Nous sommes éloignés, Seigneur, et parfois même découragés parce que nous ne t'avons pas fait confiance, Seigneur. Aide-nous ce matin, bénis-nous dans cette envie de te faire confiance davantage, de tout apporter, de tout te remettre, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen.